Bon, tout le monde. L'Espagne est dirigée par des socialistes, voire presque des communistes, Dirty Sanchez. Qui a dit ça? Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais j'aimerais vous demander, depuis quand reconnaître des droits est-il devenu quelque chose de radical? Depuis quand l'empathie est-elle devenue quelque chose d'exceptionnel? L'Espagne est avant tout un pays accueillant. Et c'est la voie que nous choisissons. Dignité, communauté et justice. Alors, ils voulaient montrer de l'empathie envers des personnes qui n'ont même pas le mot empathie dans leur vocabulaire. Mais il a déroulé le tapis rouge, et c'est ce qui s'est passé. Voici Ceuta, un territoire espagnol, à côté du Maroc. Environ 70 000 Marocains, Africains, Africains subsahariens, des gens du monde entier. Dieu sait d'où, ils ont tous afflué en Espagne. Et depuis, nous avons eu une recrudescence de viols, d'agressions sexuelles. Les gens ont peur de sortir. Et pourquoi ne le serait-il pas? Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est juste. Je ris parce que je devrais rire, je pense. Regardez ça. Mais c'est nous faire du mal. C'est nous qui nous l'infligeons. Regardez ça. Qui aurait pu penser? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner si vous déroulez le tapis rouge pour des gens qui ne partagent rien avec vous, vous savez? Qui aurait pensé que cela allait arriver? Eh bien, c'est en train d'arriver. Donc en réponse à cela, les Espagnols ont dit non. Et voici l'Espagne hier. Ils ont complètement démoli la politique de frontières ouvertes de Dirty Sanchez. Regardez-moi ça. Des milliers et des milliers d'Espagnols sont sortis à Ceuta en Espagne hier et ils réclament l'expulsion massive. Pourquoi cela se produit-il partout dans le monde occidental? Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi y a-t-il un si grand fossé entre la classe politique et le peuple? Que s'est-il passé? Pourquoi ces gens sont-ils soudainement devenus si racistes? Et il ne s'agit pas seulement de quelques centaines de personnes. Regardez ça. Des dizaines de milliers de personnes. J'en ai encore d'autres. Regardez ça. Regardez ça. Qui aurait cru que cela allait arriver? Ils réclament tous une seule chose. Expulsez-les. Expulsez-les tous. Voilà ce qui se passe, les gars. C'est ça qu'ils craignent. Ils craignent un soulèvement populaire. Qui ferait ça à son propre pays? Je veux dire, vous savez quoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un agite vraiment le drapeau de l'Union européenne. Regardez-moi ça. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Alors, je lis ceci. Des centaines d'habitants de Ceuta descendent à nouveau dans les rues sous le mot d'ordre contre les envahisseurs. Mais cela ne se limite pas aux manifestations. Regardez ça. Les habitants de Ceuta sont allés sur la plage où séjournent les migrants illégaux pour la reprendre. Ils scandent « C'est notre plage ». C'est en effet notre plage. Regardez ça.
Nous vous avons prévenu, nous vous avons dit que cela allait arriver. Cela va arriver en Angleterre. Cela va arriver en France et en Allemagne, où l'AfD est maintenant à 40% dans les sondages en Saxe. Nous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo. Mais regardez ça, c'est ce que nous entendons par troubles civils. C'est clairement des troubles civils maintenant, j'appellerais pas ça une guerre civile, mais ce sont des troubles civils, c'est une étape avant la guerre civile. Regardez ça. Les gens envahissent ces plages. Ils détruisent leurs tentes et camps de fortune. Je veux dire, qui voudrait que cela arrive à son pays? Regardez ça. Ce sont des Espagnols ordinaires qui reprennent le contrôle, envoyant un message à Dirty Sanchez que sa politique socialiste et woke de frontières ouvertes ne fonctionnera pas. Mais cela dit, la police espagnole a ouvert le feu sur la foule à Ceuta ce soir. Ils tirent des balles en caoutchouc. Ils tirent sur des Espagnols, leurs propres citoyens, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être envahis par ces barbares. Regardez ça. Regardez ça. Les gars, ça arrive. Ça va arriver en Angleterre. Ça va arriver en France. Ça va arriver en Allemagne. Et ça arrivera en Australie. Ça arrivera en Australie. Réveillez-vous. Regardez ça. Un habitant de Ceuta expulse plusieurs immigrés illégaux de sa propriété qui avaient forcé la porte de l'immeuble pour s'introduire. Sortez de chez moi. Regardez ça. Ces gens vivaient paisiblement. Ouais, quoi? Ça pourrait être nous. Ça pourrait être toi. À la police! À la police! Allons-y! Parce que, dans ce cas, parce que dans un monde civilisé, il y a des lois sur la location, des règles d'expulsion, et ils appliquent les mêmes lois et règles d'expulsion à ces personnes qui ont littéralement envahi leur ville, leur village et leur pays. Mais comme je l'ai dit, ça ne va pas passer. Eh bien, regardez ça. À Barcelone, d'ailleurs, c'est l'Espagne continentale. À Barcelone, des civils attrapent un voleur à la tire et lui expliquent qu'il ne devrait pas voler, vous voyez. Et ensuite, ils le remettent à la police. Regardez ça. Je ne peux pas. Et ensuite, ils lui donnent quelques coups de poing. Ouais. Regarde-le. Samantha. Il était en train de tout foirer. Les gens en ont assez. Les gens en ont assez. Désolé, je ne peux pas te montrer des images violentes. Je ne veux pas avoir de problème. Ce type parle en ourdou. Il parle en pendjabi. Il est pakistanais. Le gars qui filme, il dit « En fait, même lui s'en prend à ce type. » Il dit que ces gens-là, ils volent, et ensuite, ils font semblant d'être innocents. Je ne dis rien, je ne fais rien de mal, je suis juste là, je respire seulement, je respire. Je ne sais pas si ce gars pendjabi qui parle en pendjabi est un migrant légal ou illégal, mais en fait, lui aussi s'en inquiète. En gros, il dit « Tu sais quoi ? Ces gens-là, en fait, ils parlent contre ça. Ils prennent le parti des habitants. » Oh non, c'en est un autre. Regarde ces policiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les relâcher. Ils vont les relâcher. Regarde ça. C'est Ceuta, retour à Ceuta. Ça dit que quand ils se font attraper, ils deviennent des agneaux. Dégoûtant. C'est quoi, lui? Je n'ai rien fait. Je suis un homme pauvre. Je n'ai rien fait. Je suis juste venu ici pour chercher une vie meilleure. Même si ça veut dire que je vais ruiner ta vie. Amenez-moi Pedro Sanchez. Il a dit que vous étiez les bienvenus. Il nous a dit que nous étions les bienvenus. Pourquoi tu me frappes? Je pensais que je pouvais juste entrer, violer tes femmes, voler à ta grand-mère. Il n'allait rien m'arriver. S'il te plaît. Pues, alter bueno, alter bueno. Regardons un autre. Ils ont attrapé un autre gars en train de voler. Esta puta rata ladrona. C'est une arrestation citoyenne. Non, pour l'avenir, une chose, je pensais... Nous pouvons voler. Ici. N'est-ce pas? Pillage, saccage. Comment ça, je ne peux pas faire ça? Casino Ratanava. Montreli cara. Pourquoi tu me tabasses? Je n'ai rien fait de mal. Voilà les gars. Voilà à quoi ressemble l'agitation civile provoquée par l'élite politique espagnole. Et ce serait un mensonge si je disais que cela n'arrive qu'en Espagne. Oui, cela se passe en Espagne à la plus grande échelle, de la manière la plus extrême.
Mais cela se passe aussi au Royaume-Uni. Allez, cela se passe en France, en Allemagne et en Grèce. En fait, la Grèce est en train de faire marche arrière. La Grèce vient d'interdire ces ONG qui accueillent les réfugiés. La Grèce vient de les interdire. La Grèce a déclaré qu'il y aurait des sanctions pénales si une ONG soutenait ces migrants illégaux. Écoutez, pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile. En réalité, ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si difficile d'arrêter le flux de ces migrants illégaux s'il y a une volonté politique.